On arrive là sur l'un des discours les plus célèbres, les plus sublimes, les plus révolutionnaires de toute l'histoire de l'humanité. C'est le Sermon sur la montagne, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors ça, ce sont les béatitudes au début du sermon sur la montagne. Jésus s'adresse à la foule assise sur la colline. Il ouvre la bouche et commence par une série de promesses étonnantes. Ce que Matthieu veut montrer, ce ne sont pas les puissants, ni les riches, ni les parfaits qui sont bénis par Dieu, mais ceux qui sont ouverts, brisés parfois, mais confiants. C'est une inversion radicale des valeurs du monde. Les béatitudes ne sont pas des ordres, ce sont des déclarations d'amour, comme un miroir tendu à chacun. Tu crois que tu es faible, tu es déjà dans le royaume. Il s'agit ici d'un renversement des valeurs mondaines. Les catégories humaines considérées traditionnellement comme faibles ou marginalisées, donc les pauvres, les doux, les persécutés, sont proclamées ici héritières du royaume. Matthieu, qui écrit pour un public juif, reprend ici un langage prophétique, inspiré notamment d'Isaïe, pour montrer que Jésus ne nie pas la loi, mais l'accomplit et la radicalise dans une logique de miséricorde. Jésus ne donne pas d'abord des interdits, des menaces ou des commandements, il déclare heureux ce que personne ne regarde. Il renverse vraiment l'ordre du monde. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Le sel donne du goût, il conserve, il purifie. La lumière révèle, réchauffe et guide. Autrement dit, ma foi ne doit pas être enfermée dans une boîte. Nous sommes appelés à donner du goût au monde, à en révéler la beauté, à être une source de clarté pour les autres. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande.
Et là, je me suis demandé comment un simple mot, donc là le mot fou, pourrait-il entraîner une condamnation aussi grave? Est-ce que Dieu condamnerait une âme pour une parole? Où est l'amour et la justice là-dedans? Alors, ce que Jésus veut vraiment dire, en fait, il ne parle pas d'un mot isolé, mais d'un état intérieur qu'on appelle le mépris. Le mot grec pour fou ici est moros, qui peut aussi se traduire par imbécile, bon à rien, dépravé. Donc il ne s'agit pas juste d'un mot balancé dans un moment d'irritation, Jésus parle d'un mépris profond, d'une manière de rabaisser l'autre au point de le nier dans sa dignité. C'est cette violence intérieure, cette rage ou ce dédain profond qui, si elle est nourrie et non reconnue, s'éloigne radicalement de l'amour de Dieu. Jésus utilise un langage fort et symbolique. Quand il parle de la géhenne, ce n'est pas une simple menace d'enfer pour une insulte. Il met en lumière la logique du cœur humain. La géhenne, à l'époque, c'était une vallée près de Jérusalem où l'on brûlait les ordures et autrefois où avaient lieu des sacrifices et même des sacrifices d'enfants, donc une idolâtrie atroce. Et Jésus s'en sert comme image du lieu de perdition quand le cœur se coupe radicalement de l'amour. Donc, il n'annonce pas une punition automatique, il révèle une logique spirituelle. Quand on nourrit la colère, quand on méprise son frère, on s'éloigne soi-même de la lumière. Donc ce n'est pas la parole isolée qui damne, c'est le cœur endurci. Dieu ne condamne pas un mot malheureux, mais si une parole vient d'un cœur plein de haine, de mépris, de refus de voir l'autre comme un frère, si cette parole reflète une fermeture intérieure au pardon, à la bonté, à la réconciliation, alors oui, ce cœur s'enferme lui-même, choisit la séparation avec Dieu et s'enfonce dans une solitude destructrice. C'est ça la géhenne, ce que devient une âme qui rejette l'amour. Donc Jésus appelle à un cœur réconcilié, pas à une peur paranoïaque. Dans les versets qui suivent, quand il ajoute « Si tu vas présenter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. » Donc l'objectif n'est pas de punir, mais de guérir les relations blessées. Jésus ne brandit pas la géhenne comme un fouet. Il montre à quel point nos paroles, nos colères, nos mépris ont du poids et à quel point il est vital de les purifier à la source. Jésus nous montre donc que tout commence dans le cœur et que notre manière de parler à l'autre révèle qui nous servons, l'amour ou la haine. Dieu ne veut pas que nous ayons peur, il veut que nous soyons libres intérieurement et cette liberté passe par la lucidité sur soi-même, le pardon et bien sûr la paix. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Alors là aussi c'est radical, de toute façon tout ce que dit Jésus est radical. C'est une parole symbolique, car Jésus ici parle en images puissantes, ce n'est pas littéral, ce n'est pas un appel à l'automutilation bien sûr, mais à une lucidité intérieure et à une exigence spirituelle forte face à ce qui nous détourne de l'amour vrai. Alors pourquoi un tel langage ? Eh bien parce que Jésus veut éveiller les consciences. Il utilise un style courant chez les prophètes et les sages de son temps, c'est le langage hyperbolique, c'est-à-dire exagéré volontairement pour marquer les esprits. Un peu comme lorsqu'on dit aujourd'hui « je mourrai pour toi ». Jésus ici ne recommande pas l'automutilation physique, ce serait absurde et contraire à tout ce qu'il prêche ailleurs, c'est-à-dire la guérison, le corps comme temple, la miséricorde. Il nous demande simplement de nous purifier intérieurement. Et lorsqu'il parle de regarder une femme avec convoitise, alors ce n'est pas simplement remarquer qu'une femme est belle, c'est réduire quelqu'un à un objet de désir, sans lien, sans respect et sans cœur. C'est ce regard-là que Jésus dénonce, le regard qui prend,
qui utilise, qui vide l'autre de sa dignité. Et donc, quand il dit aussi arrache ton œil ou coupe ta main, eh bien ça signifie prends des décisions radicales si tu veux protéger ton âme et ton cœur. Si quelque chose dans ta vie, donc ton œil, ta main, ton regard, ton action, te pousse constamment vers des pensées destructrices ou égocentrées, alors écarte-le. C'est ça que dit Jésus. Romps avec cette habitude, ce regard, romps avec ce geste. Pas par peur, mais par désir de vivre pleinement dans la lumière. C'est ça que Jésus dit. Alors Jésus parle en images fortes, il appelle à la vigilance de cœur. Ce qu'il dit, c'est « choisis ce qui t'élève, même si c'est difficile. Coupe ce qui t'abîme, même si ça coûte. » Le langage est tranchant, mais la finalité est pleine d'amour. Il veut guérir le cœur pour qu'il reste ouvert, encore une fois, à l'amour véritable. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. À première vue, ce passage semble lui aussi extrêmement radical, surtout quand on le confronte à la réalité du malheur conjugal, aux blessures, aux violences et aux besoins humains d'une seconde chance. Ce que Jésus remet en cause, ce n'est pas la personne divorcée, mais une pratique de divorce banalisée et injuste, surtout à l'époque. Donc vraiment, quand on lit l'Évangile, ou quel que soit le texte ancien que l'on lit, toujours se mettre dans le contexte de l'époque. Et dans le contexte juif du 1er siècle, un homme pouvait répudier sa femme pour un rien, souvent sans qu'elle ait son mot à dire, et la rejeter socialement, la condamnant à la misère et à l'exclusion. Jésus prend donc la défense des femmes répudiées, souvent victimes d'un système patriarcal injuste. Il rappelle la gravité de l'union, le lien sacré du mariage selon Dieu, non comme une prison, mais comme une alliance vivante. Et quand il parle pousse à l'adultère, alors pourquoi ce langage fort ? C'est une manière de dire, quand tu jettes quelqu'un hors d'un engagement sacré sans motif juste, tu le blesses profondément, tu l'exposes, tu portes toi-même une responsabilité devant Dieu. Autrement dit, ce n'est pas un rejet du remariage en soi, mais une mise en garde contre l'usage injuste du divorce, comme si c'était une simple formalité. Mais alors, peut-on aimer à nouveau après un échec ? Oui. Et Jésus ne dit jamais que le pardon ou un nouveau départ sont impossibles. Il ne dit pas non plus « restez malheureux à vie ». Mais il nous pousse à mesurer la profondeur d'un lien, à ne pas banaliser l'amour. Et aujourd'hui, le message de Jésus reste exigeant, même s'il ne condamne pas. En fait, il appelle à ne pas fuir trop vite la difficulté, ne pas rompre à la légère, mais aussi ne pas juger durement ceux qui sont tombés, qui se sont relevés et qui cherchent à aimer à nouveau avec un cœur vrai. Car Dieu regarde la vérité du cœur, pas la conformité extérieure à une loi figée. Donc en résumé, Jésus ne condamne pas le remariage comme tel, il interpelle en fait la légèreté avec laquelle on brise des liens sacrés. On prend, on jette, sans réflexion à notre époque, tout va très vite. Jésus protège les plus faibles et appelle à une vision plus fidèle, plus aimante, plus vraie de l'union. Et surtout, il note pas l'espoir d'un nouvel amour ou d'un second chemin, à condition qu'il soit construit dans la vérité et dans la lumière. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alors ces paroles ont traversé les siècles et restent inconfortables, voire déroutantes, même pour les croyants les plus fervents. Alors Jésus nous demande de nous écraser, de tout accepter sans rien dire, même l'injustice, même l'agression.
Mais Jésus, en fait, ne dit pas « subis tout en silence ». Il ne promeut pas la soumission aveugle au mal, ni l'annulation de soi. Il ne dit pas non plus « laisse-toi faire par le tyran ». Ce qu'il dit, c'est une révolution intérieure. Il dit « tu peux sortir du cercle de la violence, tu peux briser la logique de l'agression par une réponse non violente, désarmante et profondément humaine ». À l'époque, œil pour œil, dent pour dent n'était pas une barbarie pour eux, mais un progrès. Ça limitait la vengeance. On ne pouvait pas tuer un homme parce qu'il avait volé simplement un pain. Mais là, Jésus va plus loin. Il enseigne la désescalade radicale. Il dit en gros, refuse d'être pris dans la logique du mal, ne laisse pas le méchant te transformer en méchant, sois libre. Alors faut-il tout accepter ? Non. Jésus lui-même ne s'est pas écrasé devant l'injustice. Il répond aux pharisiens avec autorité, il parle avec courage à Pilate, il chasse les marchands du temple, on le verra dans les évangiles, mais il refuse de répondre à la violence par la violence. Et il garde son cœur libre de haine, même face à ceux qui le crucifient, quand il dira « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». En fait, il s'agit de puissance intérieure. Ce que Jésus propose ici, c'est une force spirituelle immense, celle de ne pas rendre le mal pour le mal, celle de choisir la dignité de l'amour. Et la dignité et l'amour, là où tout le monde choisirait la vengeance ou la haine, celle en fait d'étonner le mal et de le désarmer par une autre logique. Puis j'ai pensé aussi à tous ces chrétiens persécutés. Alors, il y a des milliers de chrétiens persécutés dans le monde aujourd'hui, sans parler d'autres barbaries dans le monde. En fait, Jésus ne leur demande pas de se laisser tuer passivement, mais il encourage une force qui ne cède pas à la haine, même au milieu de l'épreuve. La résistance peut être non violente, mais ferme, lucide et pleine d'espérance. Il faut résister au mal sans se corrompre soi-même. C'est ça que dit Jésus. Évidemment, il faut avoir atteint un degré spirituel très élevé pour faire ceci. Alors là, on commence doucement, c'est ça le cheminement vers Dieu. Il peut prendre toute une vie, mais c'est le seul moyen de conserver la lumière dans nos cœurs et donc Dieu. Car là où il y a même une minime place pour les ténèbres, eh bien ces ténèbres s'y engouffrent. Et peu à peu vont commencer à remplir tout notre cœur de haine, et donc nous éloigner de Dieu. En résumé, Jésus ne prêche ni la faiblesse, ni la soumission, mais une force supérieure, celle de l'amour qui résiste au mal sans devenir mal lui-même. C'est une voie difficile, encore une fois, mais qui ouvre un monde où la justice n'est pas vengeance, où la dignité n'est pas dans le coup rendu, mais dans le cœur libre, qui aime même sous la tempête. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cette seconde partie est tout aussi forte, voire encore plus percutante, car Jésus va prendre la loi ancienne, donc Moïse, le décalogue, et montrer comment aller plus loin. Il ne l'abolit pas, il la fait grandir intérieurement. Vous avez entendu qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. Donc en fait Jésus ne détruit pas la loi, il l'accomplit, il va plus loin. Ne pas tuer, c'est bien, mais ne pas haïr, c'est très bien aussi. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est un sens spirituel encore une fois. Le sermon sur la montagne est un chemin de transformation. Il ne s'agit pas de moraliser, mais de laisser la grâce changer le cœur. Ce n'est pas une loi extérieure, c'est une lumière intérieure. Le sermon sur la montagne, c'est le discours le plus long et le plus cohérent de Jésus dans cet évangile. Il regroupe un enseignement éthique, spirituel et communautaire fondé sur la loi mosaïque, mais avec un regard renouvelé. Matthieu présente Jésus comme un nouveau Moïse, enseignant depuis une montagne, lieu symbolique de la révélation. Ce sermon codifie une morale intérieure,
axé sur l'intention et non plus seulement sur l'acte. Il engage à une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. C'est puissant, c'est renversant, mais comment comprendre tout cela ? C'est un portrait du cœur de Dieu en fait, un monde à l'envers, mais qui est en vérité le monde à l'endroit. Les béatitudes ne sont pas des devoirs imposés, mais des promesses, des lumières. Voici où est la vraie joie, voici ce qui fait grandir le cœur humain, voici ce que Dieu bénit. C'est comme une charte du royaume de Dieu. Ceux qui vivent selon cela, même sans tout comprendre, portent déjà le ciel en eux. Le chapitre 5 de Matthieu est immense, il est dense, il marque le début du sermon sur la montagne qui s'étale en réalité donc sur 3 chapitres entiers, Matthieu 5, 6 et 7, et il appelle chacun à se dépasser, à devenir lumière, artisan de paix et disciple du royaume.